Non, non, c'est ça. Parce que n'oubliez jamais que la parole de Dieu demande une relation personnelle avec des personnes. Jésus, quand il a prêché, il parlait à des personnes. Quand la parole est donnée, ça prend des personnes qui la comprend, puis qui est capable de la donner. Excuse-moi. Comprends-tu? Il y a une relation de personne à personne qui se fait. La parole, il faut qu'elle soit, je dirais, comprise intérieurement, puis expliquée avec nos propres mots. C'est à ce moment-là que la parole est agissante et actuelle. En d'autres mots, il faut la digérer avant de pouvoir l'expliquer. Vous savez ce que ça veut dire, là? Parce que ce n'est pas une répétition mot à mot. Il faut qu'il y ait une compréhension du message. Bon, on va commencer. Oui. Alors, comme prière, vous allez prendre le texte Deutéronome, chapitre 4, verset 32. C'est dans l'Ancien Testament. C'est le 5e livre de l'Ancien Testament. 5e livre du Pentateuque. Deutéronome, c'est le 5e livre du début de la Bible. Vous avez la Genèse, Parlez comme ça. l'Exode, Parlez comme ça. Lévitique, les Nombres, puis le Deutéronome. Regardez à la fin de votre livre, là, à la fin de votre Bible, tous les livres sont indiqués. C'est chapitre 4. Le chapitre 4. Oui, chapitre 4, verset 32. Quand vous l'aurez trouvé, là, vous me le direz, on va commencer. C'est ça que j'avais pensé moi aussi, là, qu'il fallait que je l'explique. Ça fait rien, vous l'apprenez en même temps qu'on travaille dedans. C'est marqué grandeur de l'élection divine. C'est différent d'une Bible à l'autre. Ouais, la traduction, des fois, est une trahison. Alors, je vous explique un peu le texte. C'est important, le texte qu'on va lire. Là. On va le lire comme une prière. Parce que Dieu a choisi le peuple juif pour être son peuple à travers les nations, pour proclamer Dieu, comme Yahvé. Je vais expliquer ce soir le mot Yahvé. Hein? Il l'a choisi gratuitement, le plus petit des peuples, parce qu'il l'a aimé d'un amour éternel. Ça, c'est le peuple juif. Hein? Puis Dieu continue de l'aimer, le peuple juif. N'oubliez jamais ça. Hein? Vous savez, actuellement, on entend parler beaucoup de ce qui est arrivé à Auschwitz. Là, hein? Je ne sais pas si vous avez pris un peu la télévision. Là, hein? Ça fait 70 ans qu'il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été gazés par les Allemands, par le régime hitlérien, à la dernière guerre. 6 millions! C'est plus que toute qui se met en province de Québec, ça. Parce qu'ils étaient des Juifs. C'est dramatique. Hein? C'est ça le mal dans le monde. Hein? Le péché dans le monde, c'est ça. Hein? Bon. Alors, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu pour être le signe de l'amour de Dieu, et c'est lui qui nous a donné Jésus. Il faut vraiment oublier ça. Le peuple juif qui nous a donné Jésus. Alors, je lis le texte. Hein? Vous allez à 32. Ça va? Oui. Je vais le lire tranquillement. Interroge donc les anciens âges qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du ciel à l'autre, y eut-il jamais si auguste parole? En entendit-on de semblable? Est-il un peuple qui a entendu la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Est-il un Dieu qui soit venu de se chercher une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et de grandes terreurs? Toutes choses que pour vous, sous tes yeux, Yahvé votre Dieu a faites en Égypte. Alors Daniel, tu continues. C'est à toi qu'il a donné de voir tout cela,
pour que tu saches que Yahvé est le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Ici, on réfère à Moïse qui a donné 10 commandements au Sinaï. Ça va? On continue. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'après eux, il a élu leur postérité, il t'a fait sortir d'Égypte en manifestant sa présence et sa puissance. Il a dépossédé devant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Il t'a fait entrer dans leur pays et te l'a donné en héritage, comme il le reste encore aujourd'hui. Donc, souvenez-vous d'Abraham, il a promis une terre puis une descendance. On continue. Sachez-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton cœur. C'est Yahvé qui est Dieu là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, lui et nul autre. Garde ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous allez ouvrir maintenant le livre de l'Exode. L'Exode est avant. Il est avant. C'est le deuxième livre, c'est celui après la Genèse. Bon. On n'a pas fini tout à fait la Genèse, là. Mais ce soir, on va commencer un peu l'Exode, puis le Deutéronome. Donc, vous savez, les 5 premiers livres, là, ça, c'est des livres de base, comprendre la Bible. Mais les 2 plus importants, là, c'est Genèse, Exode et Deutéronome. Ça va? Genèse, Exode et Deutéronome. Alors, on revient à notre Genèse, on va terminer Joseph ce soir. On était rendu au chapitre 40, je pense. 45. Un peu plus loin. Un peu plus loin. 45. Je pense que Joseph se fait connaître 45. Ouais, on est rendu à 46. 46? Ah, oui, c'est vrai. 46. Ici, là, j'ai mis au tableau ce qu'on appelle Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. On appelle ça les patriarches, les pères. Ça va? Les patriarches. Les 4 premiers. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. On appelle ça les patriarches. Ça va? Retenez ça. D'ailleurs, vous avez ici le grand tableau, là, pour les met, voyez-vous. On met patriarche. Et Joseph, ici, c'est en jaune. Au temps où Joseph était premier ministre, les pharaons, c'était des Hyksos. Les Égyptiens, là, c'était des Hyksos. C'était des pasteurs qui avaient envahi l'Égypte, ils étaient devenus pharaons. C'est en grec, ça, Hyksos? Non? Non, c'est égyptien. Toute la partie ici, là, si vous voyez le tableau, c'est marqué les Hyksos. Puis après Joseph, là, ça va changer, ça va être d'autres pharaons. Pendant 450 ans, jusqu'à Moïse. Et là, le peuple va se multiplier. Plusieurs générations. Une génération, ça va à peu près 40 ans dans ce temps-là. En Égypte, ça. Ouais. Parce que là, ils vont retourner en Égypte. C'est ça qu'on va voir ce soir. Hein? Ah, oui. Ils retournent en Égypte. Ils sont combien? Vous vous souvenez du nombre? 70. 70. Si on prend les enfants de Joseph, 75. Ouais. Donc, c'est le noyau qui a fait le peuple juif, le peuple de la terre promise. Ça, c'est important ce que je vous explique. Là, hein. Le noyau premier, là, c'est les enfants de Jacob, et ses fils, ses petits-fils. Puis quand il est retourné en Égypte, là, il était 75. Ça va? Bon. Alors, vous allez aller maintenant au chapitre... Quand on voit les nombres 1600, 1500, c'est toujours avant. Avant Jésus-Christ. 1500 avant Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, les années descendaient. Ils ne montaient ok. pas, ils descendaient. Ah, Comprenez-vous, les années descendent. Et à partir de Jésus, là, un peu plus loin, ça va recommencer à zéro.
Mais ça va prendre plusieurs années avant qu'on commence à zéro. OK, Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est né, ça commence à 0. Oui. On a décidé de recommencer à zéro. Là, on est 2015. Parce que souvent, ça suivait les années de l'Empire romain. Alors là, c'est la façon de fonctionner, c'était pas comme aujourd'hui. Ça va? Oui, c'est bon. Tenez ça, que les années ne montent pas, ils descendent. Avec Abraham, on commence en 1900. Puis son fils Isaac, on est à 1800. Puis rendu à Joseph, on est à peu près à 1650, 1600. Ça descend. Mais Ça, on l'a pas, ça, hein, sur des feuilles. Hein, qu'est-ce qu'on voit là? Ouais. Faut penser. Oh, on pourrait l'écrire. Oui. Mais il faut penser qu'à ce moment-là, les années ne sont peut-être pas tout à fait comme aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des réajustements. Parce qu'à cause des découvertes. Ça va? Bon, on vient au chapitre 46. Israël. Vous voyez le mot Israël, là? Ça veut dire le peuple. C'est pas Jacob, là. Non, il s'agit du père. Il s'agit de Jacob. Donc, Jacob et Israël, c'est la même personne. Israël partit avec tout ce qu'il possédait. Arrivé à Berzabé. Berzabé, je ne sais pas si on l'a ici, oui. Oh, Berzabé. Ordinairement, c'est dans ce bout ici, là, pas loin. On l'a sur notre petite feuille que vous avez. Oui, vous l'avez, hein? Oui. Sur ces feuilles-là, on l'a de Celle que vous avez donnée, là? Oui, oui. À partir d'en haut, ça pourrait être la quatrième en descendant. Oui, Beersheba. Beersheba. C'est ça. Ça doit être ça, hein? Ouais. Donc, on pourrait dire la dernière place là, avant de s'en aller vers l'Égypte. Ah oui, c'est ça. Ça va? Bon, puis là, Jacob va avoir une expérience de rencontre avec Dieu. On lit ça. Alors, et Dieu dit à Israël dans une vision nocturne, Jacob, Jacob. Et il répondit, me voici. Dieu reprit, je suis El. El, ça veut dire Dieu. El. Le Dieu de ton Père. Je suis El, le Dieu de ton Père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte. C'est moi aussi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob partit de Bersabée, et les fils d'Israël firent monter leur père, Jacob, leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le prendre. Ils emmenèrent leurs troupeaux et tout ce qu'ils avaient acquis au pays de Canaan, et ils vinrent en Égypte. Jacob et tous ses descendants avec lui, ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, bref, tous ses descendants, il les amena avec lui en Égypte. Alors, si vous avez votre carte que je vous ai donnée, là, regardez, là, ils vont s'en aller en Égypte, dans le delta, où c'est marqué Goshen, dans votre carte. Vous avez trouvé? Oui. Bon. C'est là qu'ils vont demeurer, puis c'est là qu'ils vont se développer comme peuple. Au début, ils sont 75. Quand ils vont partir de l'Égypte, ils seront environ 20 000 ou 30 000. Parce que dans l'Exode, là, on met un nombre exagéré qui n'a pas de bon sens. On met 600 000. Ça n'a pas de bon sens. Ils n'auraient pas pu manger dans le désert. Alors, l'auteur que j'ai consulté, là, qui est un spécialiste, il nous dit qu'ils seront à peu près 20 ou 30 000 quand ils vont venir pour prendre la terre promise. Ça va? Retenez ça, c'est important ce que je vous explique. Hein? Parce que l'histoire s'est transmise de bouche à oreille, transmission orale. Puis très souvent, quand c'était des événements importants, on grossissait les chiffres. Hein?
Comprenez-vous, pour mettre ça encore plus important. C'est une façon de s'exprimer dans ce temps-là. Correct? Entre 20 et 30 000, quand ils vont partir d'Égypte. Donc, après ça, vous avez la famille de Jacob au verset 8. Et là, ici, on vous donne, on ne lira pas ça, on vous donne là, ici toute la descendance de chacun des fils de Jacob. Vous les connaissez déjà, les fils de Jacob, hein? Pouvez-vous m'en nommer quelques-uns? Ruben, Siméon, Benjamin, Isama, Lévi, il y a Judas, Judas, Joseph, Benjamin, Isaac, Dan, Aser, Isaacar, Nephtali, Gad. Gad. Bon. C'est important parce qu'on va y retrouver tout au long de la Bible. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Bon. L'accueil de Joseph en Égypte. Israël au verset 28. Israël envoya Judas en avant vers Joseph pour que celui-ci parût devant lui en Goshem. Hein? Vous voyez, dans la Bible, c'est marqué. Ils arrivèrent à la terre de Goshem. Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël en Goshem. Dès qu'il parut devant lui, il se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé. Israël dit à Joseph, « Pour l'or, je puis mourir, après que j'ai vu ton visage et que tu es encore vivant. » Daniel, tu continues. Alors Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais monter avertir Pharaon et lui dire, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. » Alors, vous voyez le pays de Canaan, là? Quand on dit le pays de Canaan, là, c'est la terre promise. Ces gens sont des bergers. Ils se sont occupés de troupeaux et ils ont amené leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui leur appartient. Aussi, lorsque Pharaon vous appellera et vous demandera quel est votre métier, vous répondrez, tes serviteurs se sont occupés de troupeaux depuis leur plus jeune âge jusqu'à maintenant, nous-mêmes comme déjà nos pères. Ainsi, vous pourrez demeurer dans la terre de Goshen. En effet, les Égyptiens ont tous les bergers en horreur. Bon. 47. Manon, es-tu capable de lire l'autre paragraphe? oui. Je vais le faire pour vous. L'audience de Pharaon. Donc Joseph alla avertir Pharaon. Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui leur appartient. Les voici dans la terre de Goshen. Il avait pris 5 de ses frères qu'il présenta à Pharaon. Celui-ci demanda à ses frères, « Quel est votre métier? » Et ils répondirent, « Tes serviteurs sont des bergers, nous-mêmes comme déjà nos pères. » Et dirent aussi à Pharaon, « Nous sommes venus séjourner dans le pays, car il n'y a plus de pâture pour les troupeaux de tes serviteurs. La famine, en effet, accable le pays de Canaan. Permets maintenant que tes serviteurs demeurent dans la terre de Goshen. » Alors Pharaon disait à Joseph, qu'il habite la terre de Goshen, et tu sais qu'il a parmi eux des hommes capables, place-les comme régisseurs de mes propres troupeaux. Bon. Alors là, on va passer le reste du chapitre 47. On tourne la page. On va aux dernières volontés de Jacob. Tu continues. La 27. dernière volonté de Jacob. Ainsi Israël s'établit au pays d'Égypte, dans la terre de Goshen. Il y acquiert des propriétés. Furent féconds et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte, et la durée de la vie de Jacob fut de 147 ans. Voyons, 147 ans. C'est ça? Oui. Alors donc, il a vécu mieux, lui. Lorsqu'approcha pour Israël le temps de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai ton affection, mets ta main sous ma cuisse,
Montre-moi bienveillance et bonté. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte et tu m'enterreras dans leur troupeau, dans leur tombeau. Excusez. Il répondit, je ferai comme tu as dit. Mais son père insista. Prête-moi serment. Et il lui, excusez, je suis fatiguée, là. Et il lui prêta serment, pendant qu'Israël se prosternait sur le chevet de son lit. Pourquoi qu'il a demandé ça? Parce qu'il voulait être enterré où étaient enterrés Abraham et Isaac et leurs épouses. Dans la caverne de Macpéla, qu'Abraham avait acheté des Hittites. Alors là, il va demander d'être enterré là-bas, dans la terre de Canaan, qui était la terre promise. Ça va? On va se souvenir de ça parce que ça va venir plus tard. Et ici, après, là, au chapitre 48, Jacob va adopter les deux fils de Joseph. Vous connaissez leur nom? Manassé et Éphraïm. Retenez ces deux noms-là. Parce qu'ils vont avoir des morceaux de terre. Parce qu'ils vont être considérés comme les fils de Jacob. Il va les adopter tous les deux. On ne lira pas le texte, c'est assez long. Et puis, à un moment donné, quand Jacob s'est mis à bénir les deux fils, il s'est mis à bénir le plus jeune d'abord, au lieu de Manassé. Puis là, Joseph est intervenu pour qu'il bénisse Manassé parce qu'il était le plus âgé. Puis Jacob lui a dit, c'est lui que je dois bénir. Puis c'est lui qui va avoir, je dirais, plus de bénédiction que le premier. Ils vont être tous les deux bénis, mais pas de la même façon. Ça va jusque-là? Alors, on ne lira pas tout ça, mais on va aller lire une petite affaire à 49, les bénédictions de Jacob. On va en lire une ou deux, là, concernant chacun de ses fils. Ça va? Jacob appela ses fils et dit, « Réunissez-vous pour que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force. Un débordement comme les eaux, tu ne seras pas comblé. Car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche contre moi. » Ce qui est arrivé là, pour lui, c'est qu'à un moment donné, il est allé coucher avec une des femmes de Jacob. Alors, comprenez qu'à ce moment-là, à ce temps-là, ça n'a pas passé. Peut-être lequel qui a couché avec une des femmes de Jacob? Son fils. Ton fils. Ton fils Ruben. Mais voyons, on a couché. Ben oui, mais Mon Dieu, dans ce temps-là. vous êtes dans un contexte de pas de christianisme. Alors, ben oui. C'était bien ça. Ben oui, Ruben. mais Jacob s'en souvient, hein? Ruben, c'était l'aîné, puis C'est ça. normalement, l'aîné, c'est lui qui a l'héritage. Ben, en tout cas, qui décide de Qui a normalement les terres. Ouais. Puis Jacob, il choisissait Benjamin. Non, Joseph. Il aimait mieux Joseph puis Benjamin. Parce que c'était Et Ruben en était offensé. parce que c'était les fils de Rachel. De Rachel. Et que Jacob, c'était Rachel qui l'aimait. Il n'aimait pas les deux. Vous savez qu'il s'est fait jouer un tour, hein? Parce que la première femme qu'on lui a donnée, c'est Léa. Et il y avait en tout ça les servantes des deux épouses. Hein? Bon. Mais il y a eu les fils de Léa, il y a eu ses enfants avec Léa en premier. Oui. OK, comme là, c'est écrit, ça fait. C'est ça. Bon. Alors, chaque enfant est nommé, puis il y a une bénédiction pour chacun. Ça va? On tourne la page. Et puis, on va au dernier moment de la mort de Jacob. À 29. Qui peut me lire ça, là? Vous faire participer? C'est beau. Puis il leur dit cet ordre, je vais être réuni au mien. Enterrez-moi près de mes pères, dans la grotte qui est dans le champ de forme Hittite. Dans la grotte du champ de Macpéla. Bon, c'est là tantôt le serment, là, hein? Pour que sa dépouille soit ramenée dans la terre promise pour être enterrée
dans cette grotte du champ de Macpéla. On continue. En face de Mambré, au pays de Canaan, qu'Abraham a acheté de Éphron, le Hittite, comme possession funéraire. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah. Là furent ensevelis Isaac et sa femme Rebecca. Là j'ai enseveli Léa. C'est le champ et la grotte y comprise qui furent acquis des fils de Heth. Donc, Abraham avait acheté cette grotte-là qu'il avait payée pour enterrer sa femme, Abraham, Isaac, puis Jacob va être enterré là. Ça va? Bon. Funérailles de Jacob. Ça va être des funérailles un petit peu exceptionnelles. Hein? Alors, une autre personne qui aimerait lire? Oui, vas-y. Joseph se précipita vers son père, dont il couvrit le visage de larmes et de baisers. Puis il ordonna au médecin qui était à son service de préparer le corps de son père en vue de l'enterrement. Selon la coutume, les médecins passèrent 40 jours à enduire le corps d'huile parfumée pour le conserver. Alors, dans ce temps-là, en Égypte, là, on avait des méthodes très longues pour l'embaumement, hein, parce qu'on le faisait pour les pharaons, puis se conservait des milliers d'années. Hein. Alors, c'est pour ça là, qu'ils ont donné un embaumement spécial, parce que vous comprenez que Jacob puis Joseph étaient les premiers ministres du pays. Alors, il y a eu un embaumement très, très particulier. Ça va. Les Égyptiens célébrèrent le deuil de Jacob pendant 70 jours. Quand le deuil de Jacob eut pris fin, Joseph dit aux proches de Pharaon, « Si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez transmettre de ma part ces paroles au Pharaon. Avant de mourir, mon père m'a fait jurer de l'enterrer au pays de Canaan, dans le tombeau qu'il ait préparé. Autorise-moi donc à aller l'enterrer maintenant, puis je reviendrai. » Le Pharaon permit à Joseph d'aller enterrer son père et de tenir ainsi sa promesse. Joseph se mit en route. Il était accompagné des dignitaires du palais au service de Pharaon, des anciens de toute l'Égypte, de toute sa famille, de ses frères et d'autres membres de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les petits-enfants et le bétail. Le convoi comprenait aussi une escorte de chars. Il était particulièrement imposant. Il arriva à Goren Goren Atad. Goren-Atad, l'aire de l'Épine, au-delà de Jourdain. Là, il célébra solennellement une cérémonie funèbre très impressionnante. Durant 7 jours, Joseph observa le deuil de son père. Les Cananéens qui vivaient dans cette région virent la cérémonie funèbre de Goren Atad. Bon, ils firent cette réflexion. C'est un deuil cruel pour l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit, situé au-delà de Jourdain, reçut le nom d'Abel-Mibrem. Mikraïm. Ce qui veut dire deuil de l'Égypte. Les fils de Jacob accomplirent ensuite ce que leur père leur avait ordonné. Ils transportèrent son corps au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré. Abraham avait acheté ce champ à Éphron, le Hittite, pour que le troupeau soit sa propriété. Après avoir déposé le corps de son père dans le tombeau,
Joseph regagna l'Égypte avec ses frères et tous ceux qui les avaient accompagnés pour l'enterrement. Bon. Alors, Daniel, tu continues. De la mort de Jacob à la mort de Joseph. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Aussi envoyèrent-ils dire à Joseph, « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ah, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Et maintenant veille pardonner le crime des serviteurs du Dieu de tes pères. » Et Joseph pleura aux paroles qu'il lui a adressées. Voyez-vous ce que ça fait, hein? Le fait qu'ils ont vendu Joseph, ça veut dire qu'ils sont blessés intérieurement, les frères. Hein? Puis ils ont comme une espèce de poids intérieur qu'ils ont traîné quasiment toute leur vie. Puis même quand, là, après la mort de Jacob, là, ils ont encore peur que Joseph se venge sur eux autres. Voyez-vous ce que c'est leur mort intérieure? Et vous allez voir qu'est-ce que Joseph va répondre. Ses frères eux-mêmes vinrent et se jetant à ses pieds, dirent, « Nous voici pour toi comme des esclaves. » Mais Joseph leur répondit, « Ne craignez point. Vais-je me substituer à Dieu? Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point. C'est moi qui vous entretiendrai, ainsi que les personnes à votre charge. » Il les consola et leur parla affectueusement. Ainsi Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte, et Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les arrière-petits-enfants qu'il eut d'Éphraïm, de même que les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Enfin, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, remarquez ici, là, le retour aux promesses que Dieu a faites à Abraham. On revient constamment là-dessus. La promesse d'une terre et puis d'une parenté. Des fils et des filles. On continue. Et Joseph fit prêter ce serment aux fils d'Israël. « Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alors, retenez ceci. Lorsque les Juifs vont quitter l'Égypte, ils vont emporter les ossements de Joseph, ils vont aller les remettre dans la caverne de Macpéla, où on avait mis Abraham, Isaac et Jacob et leurs épouses. Ça va? Et oui, il y a de la suite dans la Bible. Hein? Joseph ils vont transporter ses os. Ses ossements. Ah. Il a demandé ça par serment. On vient de le dire dans le texte. Hein? Remarquez, vous n'avez pas remarqué, hein? Oui, moi je l'avais. Joseph fit prêter ce serment aux fils d'Israël. Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. Ah. Oui. Est-ce que ça existe encore, cette caverne-là? Oh, ben là, je ne pourrais pas vous dire. Ça fait tellement longtemps. Probablement. Le terrain existe sûrement, là, mais... Alors, ici, là, on va être obligé de faire un saut dans le temps. Hein? Donc, si on résume l'ensemble de l'histoire de Joseph et de Jacob, parce que c'est surtout Jacob qui est important. Hein? Vous remarquez que Joseph a une certaine importance, mais Joseph il a été là seulement pour sauver la famille de Jacob, pour leur permettre de se développer. Puis ils vont se développer en Égypte pendant 450 ans. Donc, vous avez ici Joseph, puis là, il y a un grand saut, là, c'est en blanc. Ça veut dire que pendant cette période-là, il demeure en Égypte, à Goshen, là, si vous regardez votre carte, puis ils vont se développer au niveau des troupeaux, au niveau de la richesse, et puis, à un moment donné, ça va changer de pharaon.
Puis un jour, il y aura un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Puis là, il se met à avoir peur des Hébreux. Ils pensent qu'ils peuvent, à un moment donné, se révolter, puis s'unir à d'autres ennemis de l'extérieur. Puis là, ça fait peser sur le pharaon un danger. Donc, on va les prendre, on va les mettre en esclavage pour construire des entrepôts. C'est ce qui va arriver. Ça va jusqu'ici? Là, pendant ce temps-là, ils vont se développer. Disons qu'ils vont être à peu près une trentaine de mille. Mais dans ce temps-là, les pays n'étaient pas nombreux tant que ça, vous savez. Hein? Une trentaine de mille à peu près. Dans la Bible, on parle de 600 000, mais ça n'a pas de bon sens. Alors là, on va ouvrir deux livres qu'on va commencer à découvrir. Le livre de l'Exode et le livre du Deutéronome. On va ouvrir notre Exode. Et le mot Exode, ça veut dire sortie. Sortie de. Vous voulez retenir le mot, là? Donc, alors, je vous demande de prendre, vous allez feuilleter un peu votre Exode, regardez comment il y a le chapitre. Ça va jusqu'au Lévitique. Il y a 40 chapitres. Ça va? 40 chapitres, l'Exode. L'Exode, ça veut dire la sortie. Après ça, vous allez aller au Deutéronome. Deutéronome. Pourquoi on dit Deutéronome? Ça veut dire deuxième loi. On a réécrit l'histoire. Plus tard, plusieurs années plus tard. Et regardez le Deutéronome, vous allez voir, c'est 3 discours de Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui les a fait, mais on met ça dans la bouche de Moïse pour donner le sens spirituel de l'histoire des Hébreux. Vous l'avez trouvé, le Deutéronome? C'est bon de le feuilleter. Vous avez, c'est marqué, discours d'introduction, premier discours de Moïse. Tournez la page, tournez les pages, puis vous allez voir, second discours de Moïse. Ça va? Moïse poursuit même dans Deutéronome. Oui, c'est-à-dire que... Exode et Deutéronome parlent du même personnage. Mais je vais vous l'expliquer plus tard. Second discours de Moïse, puis tournez les pages, vous allez voir encore un troisième discours de Moïse. Alors, vous avez au chapitre 27, discours de conclusion. Le troisième discours, c'est au chapitre 29. Ça va? Chapitre 29. 29, puis finalement, il y a un dernier acte, les morts de Moïse. Ça fait ça au chapitre 31. Mais remarquez que ce n'est pas Moïse qui l'a écrit. Hein? C'est les successeurs de Moïse. Le Deutéronome, là, c'est la vision spirituelle des événements qui vont être vécus par l'Exode. Comment vous dites ça? Hein? Vision spirituelle des événements qui ont été vécus dans l'Exode. Puis l'origine des béatitudes, là, c'est dans le Deutéronome. Heureux puis malheureux, on trouve ça dans le Deutéronome. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est très beau, le Deutéronome. On y retournera un petit peu, là. Mais on ne peut pas tout voir, hein, je vais pas vous expliquer ça. C'est des événements spirituels vécus dans l'Exode. C'est ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu, mais on va effacer ça là, pour me donner un peu de place. Comment a été composé le Deutéronome? En 721, avant Jésus-Christ, vous savez que Israël, là, au temps de Salomon, là, après, le fils de Salomon, il y a eu une révolte entre les tribus. Puis il y a eu 10 tribus au nord qu'on appelait Israël. Puis il y avait 2 tribus au sud qu'on appelait Juda puis Benjamin. Puis c'était devenu 2 pays différents. Hein? Puis en 721, le pays du nord, toute la région du nord, à partir d'ici, là, a été envahie par l'Assyrie. Puis ont été déportés.
Puis les rescapés du Nord sont emmenés à Jérusalem avec les documents qu'ils avaient écrits sur l'histoire, tous les documents d'Égypte, du temps de Joseph et tout ça, jusqu'à l'Exode. Et puis là, ils ont amené ces documents-là, puis c'est l'origine du Deutéronome. 721. Puis un peu plus tard, en 587, Judas, avant Jésus-Christ, toujours avant Jésus-Christ. Ça, c'est deux événements importants que je vous explique. Là. Puis en 587, Judas et Benjamin vont être déportés à Babylone pendant 70 ans, les Juifs. Puis ils vont emmener avec eux autres la parole de Dieu. Puis ils vont réfléchir sur tous les événements qui sont arrivés. C'est à ce moment-là qu'ils ont écrit la première partie de la Bible qu'on appelle la Genèse, les 11 premiers chapitres de la Genèse. Ils ont réfléchi sur le péché et sur le mal et tous les malheurs qui arrivaient au peuple. Hein? En 587, puis c'est en exil qu'ils vont écrire le Deutéronome. Deux dates importantes. Le pays du Nord va tomber, Israël du Nord, à partir de Jérusalem, puis en allant au Nord, toute cette région-là ici. Là. Vous avez Jérusalem qui est ici, mais toute la région d'ici, là, ça va être envahi par le pays de la Syrie. Ils vont être déportés. Mais 200 ans plus tard, ça va être Judas et Benjamin qui vont être déportés en Babylone. Puis ils vont être 70 ans en exil. Ils vont emporter avec eux autres, les documents de la loi, puis tout le document pour la parole de Dieu. 6 millions de Juifs qui ont été gazés. Puis c'est après ce drame-là que l'ONU leur a accordé un petit pays qu'ils ont appelé Israël. Israël actuel. C'est-tu au même endroit qu'Israël était en terre? Même endroit. Puis ils ont pris le même nom qu'ils avaient autrefois. La partie du Nord s'appelait Israël. Okay. Israël, au départ, c'était Jacob, hein? Qui s'est appelé aussi Israël. Ça va? Alors vous voyez à travers les drames qu'ils ont vécus, du mal, puis du péché, puis de leur propre révolte, puis de leur chicane entre frères, parce qu'ils se sont divisés, puis se battaient entre eux. C'est tout le drame humain du péché. C'est ça le drame. Alors vous voyez un petit peu là. Alors Dieu, là, avec l'Exode, Dieu va se présenter comme un sauveur et comme un libérateur. La base de la Bible, c'est ça. Retenez ça. Je vous le répète parce que l'Exode puis le Deutéronome, Dieu se présente comme un sauveur et comme un libérateur. Ils sont esclaves, ils vont être libérés par Dieu. Sauvés par Dieu, il va leur donner un pays. Ils n'ont pas de pays en Égypte. Ils sont esclaves. Puis ça, c'est en même temps aussi vrai pour chacun de nous. Libérés intérieurement de l'esclavage qui peut nous habiter à un moment donné dans notre vie spirituelle. Comment vous dites ça, me répétez-moi ça? Ce qui est vrai pour le peuple est vrai pour chacun et chacune de nous. Dieu intervient dans nos vies, il nous choisit pour nous donner notre liberté dans le cœur intérieur, pour être libre de tout esclavage. Pour les uns, ça peut être la boisson, pour les autres, ça peut être le sexe, pour les autres, ça peut être l'argent, pour les autres, ça peut être des chicanes de famille, tout ce que vous voulez. Pour trouver la liberté qu'on a dans le cœur intérieur. Dieu va se présenter comme un libérateur et un sauveur. Ça, c'est important, ce que je vous explique. Là. On va le voir dans le concret là, de l'histoire de Moïse. Ça va jusque-là? Ouais. 721 avant Jésus-Christ, là, ben, je ne vais pas vous répéter tout ça, là, mais c'est quoi les gros titres de 721? Donc, 721, c'est que la partie, le pays du Nord, le pays du Nord qui s'appelle Israël, va être envahi par les Assyriens. Okay. Ils vont être déportés. Ils vont perdre leur pays. Puis 2 siècles plus tard,
ça va être Juda et Benjamin, parce que c'est un autre pays. Puis l'autre, ça va être Babylone. OK. Ah, OK. En 587, ça va être les Babylones qui vont envahir le pays, puis ils vont être déportés. Ils vont rester déportés pendant 70 ans. Et au bout de 70 ans, ils vont revenir dans leur pays. Judas et Benjamin, ils ont été envahis par la Babylone? Oui, Et ils sont déportés où? à Babylone. Ah, OK. À Babylone. Sur les rives du fleuve, ils pleuraient, là, puis Ézéchiel était avec eux autres, hein, le prophète Ah, Ézéchiel. Alors le temple de Jérusalem a été détruit, ils ont tout pillé le pays, puis ont laissé seulement les quêteux qui restaient, puis tout le peuple, toute la classe dirigeante ont été envoyés à Babylone. En exil. Exilés. Donc, vous voyez deux grands événements. Et puis si on revient en 1945, entre 40 et 45, là, les armées allemandes en ont fait gazer 6 millions de Juifs à travers le monde, à travers l'Europe. En France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Allemagne, en Russie aussi, La Pologne. Pologne. On en parle actuellement, hein? On en parle encore en télévision. Alors vous voyez le drame que ce peuple-là a vécu. Et il vit encore. Il vit encore. Bon, alors c'est cette histoire-là que nous voyons. Puis c'est encore actuel, hein? Parce que les Juifs, là, sont actuels, ils ont leur pays, Israël. Alors, quand ils sont revenus après la guerre de 1945, l'ONU leur a accordé un petit pays qui s'est appelé Israël. Vous savez pourquoi qu'Israël est si important, hein? Jacob ou Israël, c'est le même personnage. C'est la même personne, mais c'est devenu maintenant le peuple. Là-bas, le peuple juif. La dernière fois, quelqu'un m'avait posé une question sur le mot, d'où venait le mot juif. Hein? Ça veut dire paysan de Juda. Puis avec le temps, c'est devenu juif. Hein? Juda, juif, à cause de la traduction. Habitant de Juda. Parce que pendant 200 ans, il y avait seulement Juda et Benjamin qui existaient comme peuple. On appelait ça Juda. Puis le nord, c'était Israël. 10 tribus qui sont séparées de Jérusalem et de Benjamin. Quand vous avez dit tantôt, après la guerre de 1945, Oui, c'est qui a donné le l'ONU. l'ONU. L'ONU, ils ont voté un petit pays. Ça a été compliqué parce que les Anglais étaient là, puis les Arabes étaient contre ça, puis alors c'est tout le drame des Palestiniens actuels. Vous comprenez? Hein, quand ils ont gagné la terre promise là, avec Josué, pensez pas que ça s'est fait dans une journée. Hein. Ça a pris plusieurs années. Plusieurs. Ça a été long. C'est ça qu'il y a plusieurs guerres dans ce pays-là. Hein. C'est spécial. Hein? Que tu veux, il y a deux peuples, puis il y a une seule terre. Alors chacun veut avoir la terre, la même terre. C'est comme le voisin, hein, quand il sépare ça pour ses enfants, il ne ruse pas un, puis Ça, oui. hein, il y a 10 enfants. Ça va jusque-là? Donc, vous voyez la grande ligne, là? Alors, Dieu se présente comme un sauveur et un libérateur. C'est comme ça que Dieu se présente. Dieu, ce n'est pas une idée dans la Bible, hein? C'est une histoire. Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Et il intervient dans ma vie aussi. Il veut me rendre libre intérieurement. Quand je suis baptisé, je commence à obtenir l'Esprit Saint, puis je commence à être libéré. On va voir ça avec l'exemple. Ça va jusque-là? Bon. Je vous résume un petit peu l'histoire de Moïse. Dieu va se préparer une personne pour mener cette mission de libérer son peuple. Ce sera Moïse. Moïse, il va naître dans une famille et le père, il va être un descendant de Lévi. Lévi, c'est un fils de Jacob.
est un descendant de Lévi, qui est un fils de Jacob. Lévi, c'est-tu lui qui n'a pas eu de tort? Plus tard. Plus tard, ouais. Non, c'est juste. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que c'était des prêtres, hein? Ouais. Les Lévites n'avaient pas de terre parce qu'ils s'occupaient des choses religieuses, de la liturgie et tout ça. Alors, donc, vous voyez comment c'est important les fils de Jacob. Parce que dans la Bible, si vous ne savez pas ça, vous ne comprenez pas le fil des événements. Bon, on va ouvrir notre Bible. On va aller au premier chapitre de l'Exode. Au chapitre 1. Voici les noms des Israélites qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille. Et on les nomme de nouveau. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Isaacar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gath et Aser. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Donc, c'est pour ça qu'on dit 75. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les Israélites furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Donc, ils se sont développés pendant 450 ans, vous savez. C'est quand même long. Hein? En Égypte, toujours. Toujours en Égypte, à Goshen. C'est plusieurs générations. Ça. Plusieurs générations. L'oppression des Hébreux. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par des travaux qu'ils exigeaient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes entrepôts de Python et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. Hein? Donc, on s'est mis à avoir peur d'eux autres, parce qu'ils étaient trop puissants. C'est comme les Anglais, quand ils sont arrivés au pays, hein, ils avaient peur des Québécois, parce qu'on était plus nombreux qu'eux autres. Hein? C'est des situations qui se vivent au niveau d'un pays. Hein? Les Égyptiens contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs travaux, préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Bon. Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte les appela et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons? » Elles répondirent à Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se sont délivrées. » Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple, il devient très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple, « Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. » Bon, alors vous voyez le drame qui s'en vient. Hein? Bon, alors on va maintenant à la naissance de Moïse.
chapitre 2. Naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi. Vous savez ce que c'est, Lévi, là, maintenant, là? Quand vous ne le savez pas, là, vous ne savez pas que c'est un fils de Jacob, hein? S'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. Bon. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Parce que Pharaon avait dit de tuer les enfants mâles. Ça va? Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Il plaça l'enfant et la déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce que lui adviendrait. Donc la sœur de l'enfant, elle voulait voir qu'est-ce qui allait se passer. Hein? Bon. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit, « C'est un des petits Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui te nourrira cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. C'est belle à manger, hein? Dieu arrange ça bien. La fille de Pharaon lui dit, « Emmène cet enfant et nourris-le-moi. Je te donnerai moi-même ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qu'il traita comme un fils, et lui donna le nom de Moïse, car, disait-elle, je l'ai tiré des eaux. Le mot Moïse voudrait dire ça. C'est ce que veut dire le mot Moïse. Tirer des eaux. Daniel, tu continues le premier paragraphe. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, alla rendre visite à ses frères. Il fut témoin des corvées auxquelles ils étaient astreints et remarqua un Égyptien qui rouait de coups un Hébreu, un de ses frères. Il jeta un coup d'œil autour de lui, et n'ayant vu personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il revint le lendemain, alors que 2 Hébreux étaient aux prises. « Pourquoi frappes-tu ton camarade? » dit-il à l'agresseur. Ce dernier lui répliqua, « Qui t'a constitué notre chef et notre juge? Penses-tu à me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse, pris de peur, se dit, « Certainement la chose se sait. » Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à faire périr Moïse, qui s'enfuit loin de lui et se rendit au pays de Madian. Il s'assit auprès d'un puits. On arrête ici, il va vous montrer où se trouve le pays de Madian. Le pays de Madian. Le pays de Madian, c'est ici. Comprenez-vous, il est parti d'Égypte, hein, il était ici, puis s'est enfui ici. Il n'est pas marqué Haran, là, mais c'est cette région-là. C'est une région désertique, mais il y a aussi un petit peu de... Des fois, il y a des sources d'eau, puis ils peuvent quand même s'arracher la vie. Et c'est là que Jéthro, il va aboutir chez Jéthro, et c'est là qu'il va marier une de ses filles. On va voir l'histoire. Alors, Moïse, il part pour sauver sa vie. Comprenez-vous? Il avait tué un Égyptien. Il était recherché par Pharaon qui voulait le faire mourir. Pour sauver sa vie, il a fui. Ça va? Alors Moïse va vivre ce que le peuple
juif va vivre après avec lui pour se libérer. Lui a dû fuir pour sauver sa vie. Et plus tard, il sera le premier responsable du peuple pour sauver son peuple. Ça va? Jusque-là? Mais si je comprends bien, Moïse, il a été élevé par des Égyptiens. Oui. Ces Il Égyptiens. a été formé à tout ce qu'il y avait de meilleur chez les Égyptiens parce que c'est une princesse qui l'a adopté. Donc, il a été formé avec, je dirais, tout ce qu'il y avait de meilleur au niveau de l'Égypte. Donc, c'est un homme qui est instruit. C'était qui la sœur de l'enfant? C'est quoi la sœur de l'enfant? Dans la Bible, il ne la nomme pas. Ok, la sœur de Moïse. Ouais, c'est là, ça. qui parle. Sa Ok. vraie sœur. C'est ça. Ben, elle Elle a voyé le berceau. a été là pour voir comment que ça allait se passer. Puis quand elle a vu que c'était la princesse égyptienne, mais Ok, là, c'est là, ok. elle lui a proposé sa mère pour le nourrir. Vous comprenez bien que c'était très bien. Hein? Ouais. Bon. Après, or, un prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Elles revinrent auprès de Réuel, leur père, qui leur dit: « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Elles lui dirent: « Un Égyptien nous a tirés des mains des bergers. Il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. » « Où est-il? Demanda-t-il à ses filles. « Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme? Invitez-le à manger. » Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme, qui lui donna sa fille Sipora. Donc, la femme de Moïse, c'est Sipora. Ça va? Elle mit au monde un fils qu'il nomma Gersom. Car, dit-il, je suis un immigré en terre étrangère. Gersom, c'est ce que ça veut dire. Immigré en terre étrangère. Ça va? Donc, ici, là, remarquez que ce qui est important de retenir, c'est que Dieu va intervenir pour se former quelqu'un, qui est Moïse. Il va le faire instruire près de Pharaon, parce qu'il va devenir un de ses fils, avec toute la science qu'il y avait dans ce temps-là. Meneur d'hommes, instruit, pour être capable de diriger, éventuellement, peut-être même l'Égypte. Ça va? Donc, Dieu se prépare quelqu'un pour sa mission. Mais Moïse ne le sait pas à ce moment-là. Comprenez-vous? Dieu agit, mais on ne sait pas toujours comment il agit pour nous. Il prépare quelqu'un, mais la personne ne le sait pas encore. On va savoir plus tard. Ça va jusque-là? Oui. Bon. C'est très beau, hein? Très, très beau. Alors, maintenant, on va lire la vocation de Moïse. Qui va me lire ça? Ça, c'est où le rappel? Ah, ok. Oh, je peux lire. Vas-y. Dieu se souvient d'Israël. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent et leur appel à l'aide montant vers Dieu, du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. Bon, ici, retenez ça. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez le lien qu'il y a tout le temps avec la référence avec Abraham, Isaac et Jacob. Le buisson ardent. On continue. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro. Jéthro, c'est son beau-père. Ça va? Oui. Son beau-père, prêtre de Madian. Il l'amena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu. L'Horeb, ici, c'est le Sinaï, le mont Sinaï. L'Horeb, c'est la même chose que le Sinaï. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda.
Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, dit-il, et il répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Bon. Sur Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, on avait peur de voir Dieu parce qu'on disait que personne ne pouvait voir Dieu sans mourir. Il y avait une crainte irrévérence très grande de Dieu. À ce moment-là, c'était comme ça. Alors ici, c'est la mission que Dieu va donner à Moïse. Alors imaginez, là, il y a un buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Alors Moïse, qui était curieux, il dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Il est allé voir le buisson. Puis c'est là que Dieu va l'interpeller. Alors là, Moïse va vivre une expérience de la présence de Dieu. Mais il entend Dieu. Oui, il voit le buisson. C'est ça qui l'a attiré. C'est ça. Puis là, il va vivre une expérience de rencontre avec Dieu. Oui. Au buisson ardent. On appelle ça le buisson ardent. C'est une expérience intérieure de la présence de Dieu. C'est ça qu'il faut voir, le message spirituel. Hein? C'est donc une expérience de la présence de Dieu que Moïse va vivre et qui va devenir déterminante pour sa mission. De telle sorte que s'il n'avait pas vécu cette expérience de Dieu, il n'aurait jamais pu faire sa mission. Expérience de la présence de Dieu que Moïse va vivre. Va vivre, oui, pour accepter sa mission. Parce qu'on dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales. Parce que cette terre, c'est le lieu, c'est une terre sainte. Hein? Alors on a enlevé ses sandales. Moi, je suis allé au Moyen-Orient, puis quand on rentrait dans des maisons, on enlevait nos sandales. Quand on allait dans la mosquée, on enlève nos sandales. C'est par respect, parce que c'est un pays de sable puis de poussière. Puis quand on rentrait dans les appartements, on enlevait nos souliers, nos sandales. Je l'ai vécu en allant en Égypte. Hein? N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. On continue maintenant la mission de Moïse. Oh, oui, je pensais. Yahvé dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre, vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Quelle est cette terre? Canaan. Quelle est cette terre? La promise d'Israël. C'est ça. Canaan, Israël, une terre promise. Vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Bon, sur cette montagne, là, c'est le Sinaï, où Dieu a donné les 10 commandements, puis il y aura du tonnerre, des éclairs, puis le peuple va être rassemblé là. Retenez ça, là. Hein? Il annonce d'avance que quand il libérerait le peuple de l'Égypte, il se retrouverait là pour faire l'alliance entre Dieu et son peuple.
Ça va jusque-là? Donc, vous voyez, au début, c'est marqué ici, là. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc, Dieu se présente comme un libérateur. Hein? Et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Ça, c'est le pays de Canaan. Vous voyez les promesses de Dieu, là? Dieu accomplit les promesses qu'il a dit à Abraham, à Isaac, puis à Jacob. Une terre, puis un fils. Le fils, c'était Isaac. Avec Jacob, ça va devenir Jacob et son fils, et tous ses descendants. Maintenant, la révélation du nom divin. Je vais lire cette partie-là. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse, écoutez bien le nom de Dieu. Je suis celui qui est, ou on peut dire, je suis qui je suis. Ça veut dire Yahvé. Le mot Dieu, là, qui veut dire je suis celui qui suis, ou celui qui est, c'est Yahvé. C'est le verbe être. Yahvé. De là vient que les témoins de Jéhovah, ils ont traduit ça par Jéhovah et non pas par le mot Yahvé. Je continue le texte. Je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis. Ça se traduit par Yahvé. Mais souvent, au lieu de mettre Yahvé, on met Dieu. Hein? Yahvé ou Dieu, c'est la même chose. Et la traduction du verbe, c'est le verbe être. C'est difficile de définir Dieu, hein? Vous savez ça. Hein? Très difficile. Je suis celui qui suis, ou celui qui est. Alors, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Donc, Dieu révèle son nom. Alors Dieu, on n'est pas capable de le définir. Dieu nous dépasse tellement qu'on ne peut pas le définir. Quand on dit « je suis », ça comprend tout, puis ça comprend presque l'infini. C'est quoi l'être? L'être, c'est le monde entier. L'être, c'est ce que je suis. Je viens de mes parents viennent de d'autres parents. Tout le sens de la création. Hein. Et on tombe dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Bon, ben là, on va dire que je vais Alors, moi, je vous inviterais à lire l'Exode. Parce qu'on ne lira pas tout, on va lire une certaine partie. Parce que ce qui est le plus important dans l'Exode, que je vais vous expliquer, c'est la part. Ça, c'est important. Le livre le plus important de l'Ancien Testament, c'est l'Exode. Et le Deutéronome, parce que... Dans le fond, c'est pourquoi exactement c'est que... Ben, on lit le texte, vous avez des références minimales que vous devez lire. Vous n'avez pas le temps de tout lire. Moi, j'aime bien travailler avec la Bible elle-même parce que ça me permet en même temps de travailler dedans. Non, vous voulez qu'on lise tout L'Exode. Si vous êtes capable. OK. Peut-être pas au complet si vous n'êtes pas capable, mais... Voilà, non, pas pire. Le lire une fois parce que vous allez mieux comprendre après. OK. Donc, Dieu se définit, puis donne une mission à Moïse. Va sauver mon peuple qui est en esclavage en Égypte.
Je vous souhaite une bonne semaine.